Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour, je suis Timia, professeur des universités. Dans une Afrique mue par des changements, dans une Afrique mue par, surtout l'Afrique francophone, mue par des coups d'État, certaines positions commencent à devenir, du moins, on commence à les taxer d'anti-panafricanistes. Mais je voudrais dire une chose, c'est que il est important de préserver les acquis. Alors, l'Afrique ne s'est pas unie dans les années 60, tout simplement parce qu'il y avait plusieurs camps. Alors, les pères fondateurs de l'OUA, dans une entente bien mesurée, ont créé ce qu'on appelle les communautés économiques régionales. Et ces communautés, il y en a 8 en Afrique. Et ces communautés économiques régionales sont nées de beaucoup de négociations. Certaines sont plus avancées que d'autres, parmi lesquelles la CEDEAO. La CEDEAO, la communauté économique régionale d'Afrique de l'Ouest, dont le but est l'intégration économique, est l'une des communautés les plus intégrées d'Afrique. Alors, pour ma part, quitter la CEDEAO est une erreur tactique. Mais ce n'est pas seulement une erreur tactique, c'est une erreur qui sépare les peuples. Les conséquences sont graves. Je pense que pour les militaires qui montrent leur force en disant qu'ils sont en désaccord avec certainement la CEDEAO, je pense que la CEDEAO n'est pas le bourreau, de ces putschistes. Je comprends qu'en sortant de la CEDEAO, leur objectif c'est de se protéger, de protéger leur pouvoir contre la CEDEAO. Mais en protégeant leur pouvoir personnel, je dis personnel, ils séparent les peuples. Au départ, on a cru que la CEDEAO était dans une mouvance de séparation des peuples, mais la CEDEAO s'est ressaisie et a compris les enjeux. Maintenant, si on pose la question de savoir qui est en train de séparer les peuples en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, on dira ce sont les putschistes. Et je dis, ce sont les putschistes actuellement qui sont en train de séparer les peuples d'Afrique de l'Ouest. Si les putschistes veulent montrer leur force, moi je vais leur dire là où se trouve le problème de l'Afrique, surtout de l'Afrique francophone. Le problème de l'Afrique francophone, c'est le franc CFA. Alors, monsieur les putschistes, si vous êtes forts et si vous dites que votre intérêt, ou alors l'intérêt que vous avez et pourquoi vous avez pris le pouvoir, c'est l'épanouissement économique, politique, culturel des peuples de l'Afrique, quittez le franc CFA. Quittez le franc CFA. Vous ne pouvez pas bannir ou alors minimiser les efforts de nos pères qui ont créé les communautés régionales les communautés régionales en Afrique. Et j'ai mon père qui aime à dire, qui me disait tout le temps que ne détruis jamais tant que tu n'as pas construit. Ne détruis jamais tant que tu n'as pas construit. Imaginez que vous avez la vieille baraque de votre père, que votre père a construit en Afrique. Imaginez, elle est cassée, la toiture coule, les murs sont poreux, et vous venez, vous n'avez pas encore construit une maison, vous détruisez la baraque de votre père sous prétexte que vous allez construire une nouvelle maison. Mais imaginez que, après avoir détruit la baraque de votre père, qu'il y ait un accident, vous avez un accident de circulation et vous mourrez. Les autres générations feront comment? Non, mon père dit, construisez d'abord avant de détruire. Donc, au lieu de détruire la baraque de votre père, qui pour vous n'est plus à votre standard, qui n'a pas d'eau, d'électricité à l'intérieur, qui n'est pas efficient, construisez d'abord votre propre baraque avant de détruire la baraque de votre père. Parce que votre père y a passé toute sa vie. Et c'est parfois là où vous avez vécu. Et un autre adage dit, on ne crache pas dans la sauce qu'on mange ou qu'on a mangé. Monsieur les putschistes, le franc CFA est le problème de l'Afrique francophone. Il faudrait que nos États soient indépendants financièrement et de façon monétaire. On ne peut pas se développer si on n'a pas sa propre monnaie. Et ça, c'est fait, ça, c'est dit. Et ça, c'est prouvé. Alors, si vous êtes fort, comme vous le dites,
Quittez le franc CFA. Ne quittez pas les communautés régionales que nos parents ont eu du mal à mettre en place. Vous savez que en Afrique, pour qu'on se réunisse et qu'on s'entende sur un problème donné, c'est très difficile parce qu'on a un peu de tout. Il y a l'Union européenne qui est là pour nous désunir. On a les États-Unis qui sont là pour nous désunir. On a d'autres partenaires qui ont d'autres intérêts. Et vous savez très bien que ce sont les Africains qui ont vendu les Africains en esclaves. C'est vrai que les Européens avaient l'arme là, mais il y avait une volonté des chefs. Donc nous sommes dans un cadre difficile. Donc quand l'Afrique réussit à construire une union, il ne faut pas la détruire. Monsieur les putschistes, vous êtes en train de détruire l'union que nos parents ont construite. Construisez, renforcez l'union. Il n'y avait pas urgence à quitter la CEDEAO. Il n'y avait pas urgence. Vous n'avez pas pensé aux populations. Parce que si vous aviez pensé aux populations, vous auriez même prévu un cadre dans lequel il faut quitter, ou alors il faille quitter la CEDEAO. Donnez le temps aux populations. Vous ne pouvez pas quitter une organisation et dire que avec effet immédiat. Ça veut dire quoi avec effet immédiat? Ça veut dire que les familles, par exemple, du Burkina, qui sont à cheval entre le Burkina et la Côte d'Ivoire et qui ont des commerces, des camions de commerce qui circulent, ils vont faire comment du jour au lendemain quand vous dites que avec effet immédiat? Je sais que mon propos actuellement n'est pas le bienvenu. Mais je suis en train en tant qu'intellectuel, de tirer seulement la sonnette d'alarme sur des mesures qui sont hâtives. Oui, vous direz que ça a été mesuré. Mais si ça avait été bien mesuré, vous auriez donné du temps aux populations de se préparer. Je ne pense pas que, je vais citer un exemple, mais on n'est pas obligé de suivre cet exemple. Le Brexit. Vous allez me dire qu'on cite toujours les exemples européens. Oui, ces gens sont mieux préparés à des situations. Ils travaillent et ils ne sont pas des amateurs. Nous sommes, tout le temps, on fait comme des amateurs. Le Brexit, je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, le peuple anglais, d'ailleurs c'est par référendum que le peuple anglais décide de quitter l'Union européenne. Par référendum. Le référendum est fait en 2016. Mais pas avec effet immédiat. Les politiques se décident donc qu'il faut préparer la population, il faut préparer le commerce, il faut préparer les industries, il faut préparer tous les acteurs à quitter l'Union européenne. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne le 1er janvier 2020. Vous vous rendez compte? 4 ans après. Mais même jusque-là, puisque c'est une mesure exceptionnelle, ce référendum qui demande à l'Union, au peuple britannique de partir en majorité, une majorité faible même d'ailleurs, ils ne l'ont jamais expérimenté. Alors les politiques disent, nous allons nous donner, ils demandent à l'Union européenne de leur donner une période tampon de 10 mois. C'est-à-dire pour voir comment est-ce que la mesure doit être implémentée. Donc de janvier à octobre, c'est une période tampon qui continue. Il y a commerce qui continue, mais le retrait se fait de façon progressive. Même après ces 10 mois, les effets se font ressentir maintenant. Moi, par exemple, j'avais la latitude d'aller à l'Union européenne, dans l'Union européenne, sans qu'il y ait des formalités d'immigration. Maintenant, je suis obligé. Les Anglais qui veulent travailler actuellement à l'Union européenne ont besoin de permis de travail. Donc, les choses deviennent compliquées. Vous n'allez pas me dire que vous avez pensé à ce que vos pays quittent la CEDEAO et vous n'avez pas pensé aux mesures que le Burkinabé ordinaire, le Malien ordinaire, le Nigérien ordinaire, comment il va faire? À ces mesures, vous répondez, nous allons voir le jour au jour. Donc, monsieur les putschistes, si vous êtes forts, quittez le franc CFA. Et si vous quittez le franc CFA, on verra. Là, nous allons confirmer. Mais en même temps, le régime militaire est un régime provisoire. Organisez les élections, remettez le pouvoir ou devenez des politiques civils. Je vous remercie.